Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Est-ce que vous êtes comme moi et de temps en temps le soir, c'est trop quoi, trop de bruit, trop d'images, trop d'agression du monde extérieur. Est-ce que de temps en temps, comme moi, vous êtes fatigué par le tumulte de la vie? On est nombreux à ressentir ça et il n'y a pas que les personnes autistes ou souffrant d'hyperacousie ou d'autres formes de sensibilité extrême à certains sens qui souffrent de ça. On peut tous être vraiment fatigués des bruits, des couleurs, des odeurs, de tout. Alors peut-être que ma vision est déformée parce que j'ai pris un peu trop le métro à Paris et la ligne 13 en particulier. Et là, je vous assure qu'on en ressort rincé et saoulé de couleurs et d'odeurs et de chaleur, etc. Mais l'hypnose qu'on va faire, et je vais pas parler pendant très longtemps, vous avez le timecode d'ailleurs qui doit être juste en dessous pour y aller directement. Elle va être très efficace pour deux choses. Pour vous permettre de vous endormir rapidement, donc pour faire une sieste ou le soir, et pour vous rendormir. Donc si vous avez des problèmes d'insomnie, d'éveil pendant la nuit, vous la gardez sur votre table de nuit et dès que vous réveillez, vous la relancez et vous vous rendormirez très rapidement. Et on va faire d'une pierre deux coups parce que c'est vraiment quelque chose de facile à induire, à créer avec l'hypnose. On va faire en sorte que ce soit un repos pour les sens, un repos pour les oreilles, pour les yeux, pour tout. L'hypnose le fait déjà assez naturellement parce que c'est une abstraction du monde extérieur. Là, on va encore insister là-dessus. Alors, une petite nouvelle que je voulais partager auprès de vous. Bientôt, il y aura forcément des pubs avant et après les vidéos. Je le regrette foncièrement. Si vous voulez les éviter, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça permet d'avoir les hypnoses sans pub. Sinon, il y a YouTube Premium qui existe. Vous avez mes podcasts également où il y a des hypnoses sans pub. Enfin, il y a plein de manières. En général, de toute façon, une séance est tellement efficace que même s'il y a une petite pub, ça vous dérangera pas. Mais sachez que ça existe et je pense bientôt rendre disponible la possibilité soit d'avoir un abonnement pour avoir toutes les hypnoses en MP3 directement, vous voyez, sans la petite intro du départ, soit peut-être la possibilité de télécharger les hypnoses qu'on a envie d'avoir, comme ça, si on a juste envie d'avoir 2, 3 hypnoses ou juste une seule. Je pense que je vais faire ça. Si l'idée vous plaît, dites-le moi. Ça va demander pas mal de boulot pour installer ça et je voudrais être certain que ça résonne en vous et que ce soit pas quelque chose d'idiot que j'ai envie de faire. Allez, j'ai déjà infiniment trop parlé. N'oubliez pas que si vous voulez pas de pub, il y a aussi la possibilité de soutenir la chaîne. Hein. C'est très facile, il suffit d'appuyer sur rejoindre. Et on arrête de parler de tout ça. Maintenant, je veux pas rajouter du bruit au bruit. On va faire en sorte de reposer vos 5 sens et de vous permettre de vous endormir. Alors, commencez à fixer un point, peu importe lequel. Regardez-le avec un regard doux, même si c'est la nuit. On peut toujours fixer un point. Trouver un endroit comme ça, plus reposant pour le regard. Et ma voix va simplement vous accompagner rapidement dans un état différent. Un état dans lequel le corps va se détendre, l'esprit va se détendre. Et aussi un état spécifique qui est l'hypnose, qui est une sorte d'abstraction de l'extérieur. Tout d'abord, vous prêterez de moins en moins attention à vos pensées, au monde extérieur pour vous centrer sur vos sensations, votre monde intérieur ensuite, et vous allez rentrer dans un rêve, et ce rêve va vous changer, et déjà vous apporter tellement de détente que le sommeil ne sera plus qu'une simple formalité, ou même moins que ça. Alors, peu importe le moment où les yeux vont se fermer, cela se fera tout seul et en répétant cette séance comme ça tous les soirs pour se reposer ou pour faire une sieste ou pour s'endormir.
Ça va devenir tellement facile. Vous apprendrez même à faire de l'auto-hypnose au bout d'un moment. Alors peu importe le moment où les yeux se ferment, au chiffre 5 ou au chiffre 1, et les moments où déjà vous décrocherez des phrases, des mots que vous allez oublier, c'est normal, c'est fait pour. C'est pour vous aider justement à trouver le bouton off de votre esprit. Et je vais vous accompagner un tout petit peu avec un côté ASMR simplement parce que ça aide d'avoir comme ça ce son un peu immersif à droite, à gauche, comme ça, une oreille à une autre, pour décrocher encore plus facilement, pour rentrer dans l'hypnose encore plus rapidement. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ma voix qui déjà se précise en vous à mesure que les bruits à l'extérieur se font plus doux, moins présents à leur rythme. Et je vous le disais, l'hypnose est un processus d'intériorisation et cette intériorisation, ce voyage de l'extérieur vers l'intérieur, va se traduire avec plein de sensations différentes. C'est d'abord tout simplement cette respiration qui est plus lente et surtout plus régulière, mais c'est aussi les sensations du corps qui deviennent précises. Encore une fois, toute l'énergie que vous mettiez avant à observer, à réfléchir au sommeil ou au monde, déjà une partie est consacrée à observer ces changements. Et là où l'attention se porte, par exemple, sur le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, ces sensations deviennent plus réelles, plus vivantes, plus présentes. Et ce n'est que le début du voyage. Alors accompagnez-moi et pour donner un élan à ce voyage, pour accélérer ce passage en vous-même vers cet état de détente et de sécurité qu'est l'hypnose, ô combien propice au sommeil, prenez simplement 2 inspirations de la manière la plus naturelle qu'il soit, comme pour passer à autre chose, comme pour dresser un mur entre l'avant et l'après, le quotidien et la détente qui va se former de plus en plus en vous, l'hypnose qui va s'installer, votre respiration va s'approfondir toute seule et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle, devient plus précise, plus profonde, plus lente, plus régulière. Et j'aime cette image, cette représentation de cet air qui passe dans les narines, se développe dans les poumons et se répand comme des racines de calme, vous ancrant de plus en plus dans une détente de plus en plus forte pour que vous puissiez entrer comme vous le faites de plus en plus en transe. 4. Et déjà l'inconscient, prend la relève, accompagne le mouvement. C'est lui qui crée ces nouvelles sensations qui se développent en vous. Cette immobilité douce, cette lourdeur de la respiration, plus lente, régulière, profonde et lourde donc, mais aussi le poids des bras, des jambes, du corps, comme une sorte de dissociation légère entre, d'un côté, le corps qui est lourd, qui s'engourdit, dont la respiration devient presque celle d'un dormeur au fur et à mesure. Et l'esprit, lui, qui déjà commence à rêver, à rêvasser, à être dans une rêverie douce. Et bien sûr, cette légèreté apporte de la lourdeur confortable, engourdie au corps, une transe plus profonde, et le corps lourd apporte de la légèreté à la rêverie. Alors on sent le corps lourd, lourdement posé sur le lit, sur le canapé peut-être, le fauteuil. Celui-ci solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble ou de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie, et on rêve plus loin, la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps ancré en vous, alors que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans cet état hypnotique doux, qui va progresser de nuit en nuit à mesure que vous répéterez ces séances. Et cette capacité à se reposer, capacité que
On nous rapproche souvent de l'efficacité d'une sieste avec l'hypnose et cette capacité à apaiser les sens, leur donner une vraie pause, un repos, elle aussi, deviendra de plus en plus facile, aisée, rapide et se développera comme un apprentissage qui, bientôt, ira bien plus loin que l'hypnose. 3. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, me revient cette histoire toujours la même, une histoire de rêve, car c'est sûrement ce qui unit à la fois l'état de veille et le sommeil, mais aussi la veille, le sommeil à l'hypnose. Ce sont des rêves dans lesquels on rentre quand on est dans un cadre hypnotique, avec encore simplement un peu de conscience, mais aussi des rêves, une rêverie que l'on commence à faire juste avant de s'endormir, ce moment où les couleurs, les formes, les images peuvent tourner, on se met à rêver et à un moment on oublie que l'on rêve et l'on dort et l'hypnose va vous rapprocher de cet état. Alors cette histoire que vous connaissez peut-être, cette histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Chacun de ces dormeurs, dormants, rêveurs, rêvant, des rêves rêvés, avait tendance chacun en lui-même dans le rêve et les songes des autres, entre les pensées conscientes, inconscientes, préconscientes, dans la douceur de ces moments où dans la confusion parfois on évite de penser ou on oublie de penser consciemment pour se mettre à ressentir cette évidence. Vous entrez plus profondément en transe, dans un état hypnotique plus doux. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez donc déjà plus que vous ne saviez, que vous saviez. Il est temps déjà d'accorder aux yeux le repos et de laisser les paupières se clore, si ce n'est déjà fait. Il est temps d'accueillir la douceur aussi, des moments de silence, d'une voix plus lente, d'accueillir le repos des oreilles. Et puis le corps, lui déjà, commence à être bien reposé. Là où il y avait des muscles qui bougeaient, faisaient des efforts, s'activaient, combattaient pour avancer dans la vie, avancer dans la ville. Là, déjà, vous les sentez au repos, qui se relaxent, qui deviennent plus mous, lourds, calmes. Et à mesure que l'hypnose va progresser, ce repos de tous les sens va se développer. Même le goût, même l'odorat vont s'apaiser si jamais ils ont été trop sollicités. L'ouïe, le toucher, la vue, tout se repose. Et pas simplement parce que les yeux sont fermés, pas seulement parce qu'il y a peut-être de l'obscurité, et vous le sentez, cela va plus loin. Tout ralentit, tout se repose, que ce soit l'esprit conscient qui pense moins, laissant à l'inconscient la possibilité de rêver davantage. Mais quand on rêve, on ne fournit aucun effort, ou bien que ce soit pour le corps qui lui est plus lourd, plus lent, plus en transe, plus engourdi, plus confortable. Car dans l'hypnose, on baigne dans un confort, on est dans une sorte de cocon, de sécurité, de bien-être, mais aussi de changement. Tout se repose. Et ne soyez pas étonnés si les moments où votre corps, malgré vous, prend des repos, les moments où vous êtes dans la lune, les moments où vous n'êtes plus attentif, où vous rêvez, les yeux ouverts, eh bien ce sont aussi des états de transe et ils sont ô combien utiles pour reposer l'esprit et le corps qui ne peuvent être tout le temps de la sorte sollicités. Il faut au corps le sommeil de la nuit, mais il faut aussi comme des sortes de micro-sommeil de la conscience en journée. C'est tout à fait naturel et vous apprendrez à le faire volontairement au fur et à mesure.
Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse voyager quelque part dans la savane. Vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté. Nous avons la capacité de nous projeter dans les choses qui sont autour de nous, comme une sorte d'empathie. Quand on est en train de conduire une voiture, on devient presque la voiture, on en sent les limites, on en sent le mouvement, on en sent la puissance, on en sent les freins. Quand on caresse son chat ou son chien, on peut s'imaginer à sa place, le représenter. Et quoi que l'on fasse, simplement du vélo ou même que l'on se déguise parfois, eh bien, on peut s'approprier une autre forme. Et cette capacité merveilleuse, cette projection, cette empathie, à défaut de trouver un terme plus proche, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse devenir la plus belle des panthères. Choisissez la couleur simplement, tacheté ou noir, et commencez simplement à laisser votre inconscient tisser pour vous les sensations, le ressenti de ce que cela fait d'être une panthère. Avancer comme cela à quatre pattes. Avoir une démarche élégante, féline, silencieuse. Sentir en soi une vraie puissance et en même temps un vrai calme. Parce que les grands chats, les grands félins, savent à la fois se reposer parfaitement et solliciter leurs muscles pour courir vite, sauter haut, partir à la chasse, bien sûr. Alors, vous êtes tout à fait capable de laisser cette sensation de félinité presque s'installer en vous, que vous ayez déjà eu la chance de voir une panthère en terre d'Afrique ou dans un zoo, que votre perception soit le mélange de la grâce d'un chat et de documentaires ou d'images, de souvenirs, de livres. L'inconscient est en cela merveilleux, qu'il peut vous projeter en tout. De la même manière que celui qui lit 1000 livres a 1000 vies, eh bien, de la même manière, celui qui utilise son imagination vit autant de possibles de vies qu'il imagine de situations. Et l'hypnose rend tout ce processus si facile, si prenant. Vous allez le voir au fur et à mesure, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez entrer de plus en plus dans la peau d'une panthère. Laissez aussi les sensations extérieures vous parvenir. Peu importe si ce sont d'abord elles qui s'imposent à vos sens ou d'abord la transformation en panthère. Laissez peut-être le jaune des herbes hautes de la savane, leur manière de se pencher, caressée par le vent dans une danse douce et hypnotique, bercer vos sens. Laissez peut-être l'image de ce ciel bleu, de ces quelques nuages blancs et légers, rapides et beaux. Ou peut-être sentez la présence en dessous de vous de l'Afrique, la chaleur du sol, cette sensation si particulière d'être vraiment loin. Et ressentez autour de vous la vie qui s'exprime au travers des arbres, si différents de ceux que l'on a dans les contrées du Nord, mais aussi la vie des oiseaux dans les arbres, des vautours, pourquoi pas, d'autres espèces, des flamants roses, des cigognes aussi, de ces espèces d'oiseaux migrateurs ou
certains endémiques, ou que l'on ne voit que là-bas. Sentez la vie autour de vous. Sentez le cycle. Sentez comme tout est connecté dans cet écosystème. Et bien sûr, c'est en vous les sensations du dessin animé de Disney, Le Roi Lion, naissent et colorent votre expérience. C'est très bien. Très très bien. Tout ce qui enrichit votre expérience, enrichit le sommeil de l'hypnose, enrichit le calme et le repos de vos sens. Tout ce que vous allez, et ce n'est pas un paradoxe, entendre, voir, toucher, sentir ou même goûter. Dans le cadre de l'hypnose, tout cela va apporter un véritable repos au sens. Et d'ailleurs, à l'extérieur de l'hypnose, il vous suffira de repenser à la savane, à cette expérience, ou bien simplement de vous concentrer sur un de vos sens en particulier, pour que tous les bienfaits, tout ce repos vous reviennent à son rythme. Il y a tellement de choses à ressentir. Le contact des coussinets de vos pattes sur le sol, les herbes qui se plient sur votre passage sous vos pattes, le cou qui se tend pour regarder au-dessus et surprendre la vie des autres animaux, des antilopes, des bovidés qui pèsent peut-être d'autres grands félins, le lion, le léopard. Et simplement vibrer comme peuvent vibrer les panthères, les chats, tous les grands félins. Qu'est-ce que cela ferait, comme les chats, d'avoir un odorat 5 fois plus puissant que le nôtre, moins puissant que celui des chiens, mais tellement puissant si le monde arrivait dans vos narines, si vous arriviez à sentir l'odeur des antilopes au loin, l'odeur peut-être d'un point d'eau, l'odeur de la terre chaude, qu'est-ce que cela ferait? Qu'est-ce que cela ferait même de s'approcher d'un de ces points d'eau et de simplement boire à la manière des chats, vous savez, en tapant l'eau pour qu'elle remonte vers la langue et goûter la fraîcheur au milieu de cette chaleur et sentir le goût de l'eau, sa fraîcheur, son bien-être se répandre en vous comme un baume guérisseur. Goûter l'Afrique, vivre la nature au travers de tous les sens. Et il y a aussi les bruits, bien sûr. Mais ici, ce n'est pas du bruit, ce sont les sons de la nature. C'est le son calme de votre respiration féline et lente. C'est le bruit du vent à travers les herbes et les branches des arbres. C'est le bruit des animaux qui courent. Le barrissement peut-être d'un éléphant au loin ou des antilopes, le bruit de leurs pas, de leurs courses, de leurs sauts. Le bruit de l'eau peut-être toute proche. Il y a tellement de sensations. Vibrer de cette beauté infinie, de cette nature, se sentir connecté, ressentir le soleil comme une caresse et se sentir vraiment connecté, savoir naturellement contempler et ressentir comme sien la savane merveilleuse. Alors, si vous le souhaitez, vous pourrez
continuez, ainsi qu'un chaman, qu'un sorcier transformé en panthère, à découvrir votre territoire, à faire la chasse pour rire aux autres animaux, à simplement boire de vos yeux, de vos oreilles, de votre bouche, par tous les sens, boire le monde, la nature, la faire vôtre, la vivre dans toutes les fibres de votre corps, vibrer à son rythme, la faire vôtre. Ou sinon, j'aimerais que, si vous le souhaitez, vous trouviez un endroit parfait pour dormir. Si vous avez des chats, vous savez à quel point les félins savent trouver l'endroit le plus beau, surtout le plus confortable, le plus chaud, le plus confortable pour s'endormir. Je me souviens d'un chat qui aimait se coucher dans les fougères chaudes, réchauffées par le soleil, un autre qui préférait l'abri d'un oranger mexicain, un autre qui se prélassait d'une manière merveilleuse devant la chaleur d'une cheminée. Mais toujours, quand vous entrez dans une maison, cherchez où se trouvent les chats et vous aurez les endroits les plus agréables directement, les plus confortables. Et vous saurez que cette maison leur appartient. Alors ici, ces terres vous appartiennent. C'est votre territoire. Et comme la merveilleuse panthère que vous êtes, alors que vous êtes et incarnez la grâce, la force, la beauté, la vitesse, la sensibilité, la nature, trouvez l'endroit le plus propice au repos, au sommeil. Allez-vous chercher une grande pierre, un rocher, chauffé par le soleil pour vous allonger? Allez-vous trouver un endroit où les feuilles sont abondantes, les herbes peut-être feront comme une sorte de matelas naturel? Ou bien allez-vous grimper à un arbre comme ça, en quelques bonds agiles, et chercher une branche solide et belle pour contempler au loin l'horizon, les montagnes peut-être, la savane, la vie, et ébloui par cette contemplation, vous endormir satisfait comme un roi dont la chambre, le balcon donnerait sur son royaume, la beauté de son royaume. Celui qui sait être heureux, celui qui sait profiter de là où il est, celui-là est vraiment roi en son domaine. Et il n'est pas besoin d'être lion pour être roi. Non, vous, la panthère gracieuse, vous l'avez bien compris. Alors, laissez les sensations se développer en vous. Les yeux de la panthère se ferment à moitié, et même si vos yeux sont déjà fermés dans l'hypnose, vos yeux intérieurs peuvent, se clore légèrement pour mettre une sorte de voile doux sous vos cils et contempler presque dans un ronronnement de satisfaction la beauté du monde. Et il y a cette manière qu'ont les chats et de nombreux félins de faire leur pelote ou de tâter de leurs pattes là où ils vont se coucher, comme pour en saisir, en extraire le confort infini,
la torpeur douce. Et puis, laissez le corps se détendre. La queue qui cesse de battre pour se poser. Les épaules qui tombent légèrement. Et surtout les muscles qui se relâchent. Dormir comme un chat, dormir comme une panthère. Et puis se laisser bercer, peut-être par une sorte de ronron, peut-être simplement par sa respiration, ou une sorte de feulement que peuvent faire les grands félins. Et laisser au corps la possibilité de sentir le confort du monde, la caresse de l'air sur le corps, les moments de silence aussi, être plus sensible à l'obscurité, à sa douceur, comme un repos aussi pour les sens. Ou simplement, parfois, quelques lumières qui restent, qui elles aussi ont gagné en douceur. S'endormir à l'ombre, ou s'endormir sous la voûte étoilée, et sentir plus qu'on ne voit la voie lactée, zébrant le ciel d'un chemin d'espoir paisible. Alors oui, panthère vous êtes, et panthère vous vous prélassez, vous vous reposez, et à votre rythme vous vous endormez. Et parfois il est plaisant de faire durer un peu ce temps pour profiter de cette zone crépusculaire, l'état hypnagogique, le moment avant le sommeil, dans ce confort ouaté de la semi-conscience, où l'on ne devient que confort, où les silences prennent en densité et bercent l'âme, où l'on oublie d'oublier, de penser, et la respiration, comme un merveilleux métronome, vous endort, vous berce et vous fait rêver des rêves de chat, de nature, de savane, de panthère, des rêves de sommeil, de confort, et progressivement, tout le corps et l'esprit s'endort.